Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur PDCI TV. Événement historique. Le PDCI RDA et ses alliés politiques réunis au sein de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, ont procédé ce jeudi 28 novembre 2019 au lancement des activités de leur plateforme non idéologique par la signature du manifeste de la dite coalition. Le compte rendu de PDCI TV. Les Ivoiriens se rassemblent autour du président Henri Konan Bédié dans l'Union pour une réconciliation vraie et sincère. 17 partis politiques de l'opposition ivoirienne réunis au sein de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, plateforme non idéologique initiée par le président Henri Konan Bédié, se sont donnés pour mission de travailler à l'instauration d'une paix durable et d'une véritable réconciliation dans notre pays. Après la signature de la charte organisationnelle le 1er août 2019, les partis politiques membres de la CDRP se sont retrouvés à Daoukro chez le président Henri Konan Bédié le 6 novembre dernier pour la mise en place des structures de leur plateforme. À cette occasion, le président Henri Konan Bédié a été désigné à l'unanimité des membres présents président de la conférence des présidents des partis politiques composant la CDRP. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire permanent de cette coalition. Le président Bédié et ses alliés politiques se sont réunis cet après-midi du 28 novembre 2019 au siège du PDCI RDA à Cocody pour la cérémonie de lancement des activités de la plateforme avec la signature du manifeste de la CDRP. Le président Bédié, dans son discours introductif, a salué la mobilisation et la présence de tous à cette cérémonie. Il a ensuite présenté le contexte de la création de la CDRP. Le 15 octobre 2018, devant les partis que j'avais pressentis de notre démocratie, j'ai appelé au cours du 6e congrès extraordinaire du PDCI RDA les filles de notre pays épris de paix, d'équité et aspirant à une vraie réconciliation nationale pour une paix définitive et durable, à se regrouper au sein d'une plateforme non idéologique des partis politiques, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation. Cet appel patriotique a été entendu et partagé par chacun d'entre vous. En témoigne l'affirmation de votre engagement à cette cause nationale lors des visites fraternelles et d'amitié que vous m'avez rendues régulièrement à Daoukro. Je vous en remercie. En conséquence, ce jour, examinant conjointement au sein d'une structure ad hoc certaines préoccupations d'enjeux national, telles que la réforme de la CEI, nous sommes parvenus à constituer la présente plateforme, laquelle est attendue par nombre de nos concitoyens. Vous convenez avec moi que la réussite d'une telle œuvre, conçue avec patience et une approche méthodique et consensuelle, ne peut que chagriner les fossoyeurs de notre démocratie. Et les adeptes de l'intimidation et de la violation des libertés publiques et des droits humains. Que n'avait-il pas prédit en termes d'échec pour la création de notre union? Malgré leurs vaines incantations, notre coalition politique, la CDRP, est bien là, comme vous le constatez. Selon le président de la conférence des présidents des partis politiques membres de la CDRP, cette plateforme était attendue des Ivoiriens dans leur ensemble qui aspiraient à la paix dans un pays réconcilié. Désormais, en face du régime RHDP, se dresse un rempart de la démocratie et la paix
la CDRP. C'est un contrat social avec le peuple de Côte d'Ivoire, a précisé le président Bédié. Le président Henri Konan Bédié, sans concession envers le régime en place, a dénoncé les actes et les pratiques de mauvaise gouvernance. Notre pays a atteint, sous le pouvoir du RHDP unifié, un niveau de régression sans précédent dans tous les domaines de la vie de la nation. La pauvreté s'est accrue dans les zones rurales. Au plan de la démocratie, le pouvoir du RHDP unifié viole la Constitution et les lois de la République de manière constante. Des procédures judiciaires abusives sont engagées contre les anciens membres du gouvernement au mépris des dispositions constitutionnelles. La justice est instrumentalisée pour des procès politiques contre des élus sans égard de leur statut. Les institutions de la République sont devenues des caisses de résonance au service du pouvoir autocratique RHDP unifié. Aux élections d'octobre 2018, certaines communes gagnées par l'opposition ont été mises sous tutelle de façon arbitraire. De même, des inversions de résultats électoraux, inversions éhontées de résultats ont été opérées dans d'autres communes. Ces entraves à la liberté d'expression individuelle et collective sont des freins à l'exercice de la démocratie. Le régime en place a installé, comme vous le savez, une nouvelle commission électorale aux ordres, malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire, dans son arrêt du 18 novembre 2016, d'opérer une réforme profonde de l'institution. L'économie de notre pays est aujourd'hui l'objet d'une prédation systématique au profit d'un cercle fermé proche du pouvoir. Nos forêts font l'objet de nombreuses expropriations et occupations illicites au détriment de nos braves populations. L'école ivoirienne, jadis une référence dans la sous-région, est en profonde déliquescence. En témoigne, entre autres, la production de manuels scolaires truffés de fautes. Cette gestion du régime RHDP impacte négativement la société ivoirienne et n'est pas sans conséquence sur la vie des Ivoiriens, a-t-il poursuivi. Il faut s'engager pour redonner espoir aux Ivoiriens, d'où l'engagement de la CDRP pour changer la donne politique en Côte d'Ivoire. Notre coalition s'engage, 1. à prendre devant l'histoire toutes ses responsabilités pour restaurer notre nation en péril. 2. Préserver les acquis démocratiques, l'état de droit et l'exercice effectif de nos libertés. Rendre aux Ivoiriens le prestige et la fierté de leur nation. Maintenir ces actions pour aboutir à une réforme profonde de la CEI. Enfin, agir par des actions concrètes pour corriger
l'état de notre système éducatif et mettre en œuvre des actions et mesures propices à l'amélioration significative de notre système sanitaire. À la suite du président Henri Konan Bédié, l'honneur est revenu au secrétaire permanent de la CDRP, le professeur Maurice Kakugi-Kayoué, de lire le manifeste de la plateforme. Le manifeste, document d'analyse de la situation sociopolitique nationale qui fait l'inventaire de tous les maux et problèmes minant la nation ivoirienne, a été exposé à l'Assemblée par Maurice Kakugi-Kayoué. Il a ensuite lancé un appel solennel et patriotique pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous, partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile et personnalités politiques, signataires de la charte et du présent manifeste, nous lançons un appel solennel et patriotique à toutes les forces vives de notre pays, dans toutes leurs composantes, à se rassembler pour faire échec au régime du RDP unifié dans son projet uni de démantèlement des fondamentaux de notre pays, la Côte d'Ivoire. S'unir, solidaires et déterminés pour faire face à l'adversité qui nous est imposée. Réussir par une lutte résolue à préserver notre pays du chaos et lui rendre l'assurance de l'avenir radieux que lui ont promis nos devanciers, ceux-là même qui, par les sacrifices immenses consentis, nous ont légué une grande nation, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, sauvez notre nation et unissons-nous pour un nouveau contrat politique, économique et social. Après la lecture du manifeste, les différents présidents des partis politiques ont paraphé le dit document. Ainsi ont donc signé le PDCI-RDA avec Henri Konan Bédié, le RACI avec Kanigui Mamadou Soro, la Nouvelle Côte d'Ivoire avec Niamien Konan, le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles avec le représentant du président Sekongo Félicien, l'Union pour la Côte d'Ivoire avec Soro Brahimand, le RPPP avec Ouattara Nyonzue, le RPCI avec Bamba Mori Ferré, représenté par son secrétaire général Klimalo Jérôme, le PIT de Daniel Akaïzi, l'USD avec Henri Niava, le MFA avec Anzoumana Moutaye, la SNCI avec Kwame Marcelin, le CRI panafricain avec Abel Naki, le PIP avec Tano Abizi, le PCRCI avec Ekissi Hachi, le COGEP avec Roselyn Bli, représentant le président Charles Blé Goudé, le PASI avec Thierry Atobra et le AAPSDCI avec Jean Beibro. Le secrétaire permanent de la CDRP a fait l'annonce de 6 prochaines adhésions de partis politiques à la plateforme CDRP et du prochain meeting conjoint CDRP-EDS à la place Figayo de Yopougon le 14 décembre 2019. Le communiqué final de cette rencontre a été lu par M. Roselyn Bli, vice-président du COGEP du président Charles Blé Goudé. La conférence des présidents des partis politiques, membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP, s'est réunie ce jeudi 28 novembre 2019 de 18h à 19h au siège du PDCI-RDA et sous la présidence effective de son Excellence Henri Konan Bédié, président de la dite conférence. Au cours de cette rencontre, il s'est essentiellement agi du lancement officiel des activités de la CDRP. Dans son adresse d'ouverture de la rencontre, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence des présidents de la coalition, a relevé le péril qui guette notre démocratie, comme il avait d'ailleurs souligné au cours du 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, en appelant les fils et les filles de notre pays à s'unir au sein d'une plateforme non idéologique des partis politiques, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation. Le président de la conférence a ensuite remercié les leaders de 7 partis politiques qui ont répondu à son appel en se regroupant au sein de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Il a salué les personnalités invitées
qui ont honoré cette cérémonie de leur présence. Le président Henri Konan Bédié s'est par la suite appesanti sur le manifeste de la CDRP adopté le 20 novembre 2019. Il a d'abord relevé que ce manifeste est un document d'analyse de l'environnement sociopolitique de notre pays et des propositions d'engagement auprès du peuple de Côte d'Ivoire en but de sauvegarder les acquis démocratiques, restaurer les libertés publiques et l'état de droit. Ensuite, il a fait l'état des lieux de la gouvernance du pouvoir RHDP unifié et noté son incapacité à gérer efficacement les secteurs de production nationale, se traduisant par un accroissement de la pauvreté dans les zones rurales et urbaines. Enfin, le président Henri Konan Bédié a appelé les membres de la coalition à initier des actions concrètes en vue de corriger l'ensemble de ces tares afin de préserver notre pays du chaos. Ensuite, le secrétaire permanent a donné lecture du manifeste de la CDRP. Ce manifeste met l'accent sur les dérives du pouvoir RHDP unifié qui violent la Constitution et les lois de la République de manière constante et l'absence de dialogue politique avec l'opposition significative sur les grandes questions engagées à l'avenir de la nation. Les discussions sur la réforme de la commission électorale indépendante en sont un exemple flagrant. Les mauvais résultats de la gestion du pouvoir RHDP unifié, surtout dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité. La politique du tabouret du pouvoir RHDP unifié, qui était un système d'injustice sociale, notamment dans les nominations aux hautes fonctions de l'administration. Enfin, les présidents des partis politiques membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix ont procédé à la signature du manifeste qui lance de manière officielle les activités de la CDRP. Fait à Abidjan le 28 novembre 2019 pour la conférence des présidents de la CDRP, le président Henri Konan Bédié. Je vous remercie. Les militants du PDCI-RDA et ceux des autres partis composant la CDRP se sont mobilisés massivement pour être les témoins de cet important événement qui consacre la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Le jour tant attendu est arrivé. Le jeudi 28 novembre 2019 est le jour indiqué par les acteurs de la plateforme non idéologique CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Ils se sont donné rendez-vous à la maison du parti, à Cocody, pour parapher les documents relatifs qui confirment leur appartenance à cette plateforme. À 16h, les présidents ou les représentants des 17 partis politiques, membres de cette coalition, ont fait leur entrée dans l'auditorium où ils ont pris place en attendant l'arrivée du président son Excellence Henri Konan Bédié. Pour l'occasion, des bâches et des écrans géants ont été installés dans la cour pour recevoir les militants qui veulent être témoins de cet événement de haute portée politique pour suivre le déroulement de cette cérémonie de signature. Par ailleurs, la cour de la maison du parti a connu une ambiance particulière avec des groupes musicaux. D'un côté, une fanfare et de l'autre côté, un groupe royaux. C'est avec fierté que nous avons pris cet engagement pour lutter pour restaurer la démocratie dans notre pays. Parce que vous voyez, le constat aujourd'hui, il est amer. Il urge donc que toutes les filles et tous les fils se retrouvent pour lutter pour que le pays retrouve sa sérénité, sa stabilité et la paix sociale. En adhérant à la CDRP, je veux donc militer pour la démocratie, la réconciliation et la paix. La démocratie passe par des élections justes, transparentes, ouvertes à tous et crédibles. Et les premières conditions de ces élections, c'est que tous les Ivoiriens puissent voter, que tous les Ivoiriens aient donc une CNI. Et donc, dans cette coalition, nous réclamons la gratuité de la CNI. Nous réclamons une CEI réellement indépendante. Nous réclamons un conseil constitutionnel impartial.
Nous réclamons donc les conditions d'une élection démocratique, donc juste, transparente et ouverte à tous. Notre volonté au RACI a toujours été de voir les Ivoiriens unis et rassemblés. Et aujourd'hui, la politique qui consiste à diviser les Ivoiriens ne nous arrange pas. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que la Côte d'Ivoire soit unie et rassemblée, que les populations ivoiriennes apprennent à se faire confiance. Pour nous, c'est le socle du développement. Retenez que je ne suis pas dans cette coalition sans l'accord du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro est un fils du président Bédié. Le président Bédié le dit souvent, le président Soro est fier d'être son fils. Et pour moi, je suis pratiquement un envoyé. Retenez que le président Soro apporte son soutien à la coalition. Le manifeste indique clairement les objectifs que nous voulons atteindre, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne un pays démocratique, un pays de paix, un pays de stabilité, un pays de prospérité et un pays où l'on respecte les droits de l'homme, un pays où les citoyens sont respectés pour ce qu'ils sont et un pays où il y a la prospérité, ce qui n'est pas le cas actuellement. La CDRP ayant constaté un certain nombre de dérives, notamment dans le secteur de l'éducation, notamment dans la gouvernance de l'administration, et j'en passe, notamment dans le secteur de la santé, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que les Ivoiriens se ressaisissent et qu'ils puissent donner une autre allure et une autre direction pour changer les choses. Et c'est pour cette raison que j'ai adhéré à la CDRP pour mettre fin aux actions de mépris des Ivoiriens. Nous sommes venus pour la signature de notre manifeste pour dire aux Ivoiriens que soyez prêts et très bientôt, cette plateforme va lancer un mot d'ordre pour sauver la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un grand jour déjà, vu la mobilisation qui se vit. Mais il faut savoir que les présidents que nous sommes, depuis bientôt maintenant 1 an, nous nous voyons quasiment tous les jours pour travailler ensemble pour ce qui va arriver en 2020. Donc depuis le 21 janvier, nous nous réunissons régulièrement. Aujourd'hui, on va dire c'est vraiment la pose de cette grande pierre que nous posons pour le changement qui va arriver en 2020. Il fallait signer cette plateforme, il fallait montrer au monde entier que l'opposition est unie, que l'opposition est en ordre de bataille pour attaquer les grands sujets. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.